Thank you. Oh. On est en compagnie de la reine galloise. La reine galloise, vous êtes avec nous à la Réa, s'il vous plaît. Merci. Ah, la reine galloise, merci d'être là. Merci. Sincèrement. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Bonsoir les amours, merci de m'avoir invité. Bonsoir Bradley. Hello. Allez, hello. 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 Hello Bradley. Bradley. Regardez, voilà la caméra. Regardez, voilà. C'est hello. Voilà, regarde. Tout l'Afrique te regarde là. Tout le monde entier te regarde, Bradley. Hein. Regarde ici. Il est Regarde beau, là-bas. Fais Bradley. hello. Fais hello. Hello. Regarde. Fais hello. Hello. Brad, dis hello. Oh. Faut pas baisser sur tous les bras. Hein. Ah oui, mais c'est ce qu'on voit en fait. Ouais. Alors, la reine galloise, il y a une... c'est très bien, pour entrer ici, il y a une... Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? C'est moustique. C'est Moussi qui te demande c'est comment. Ici, il y a une règle. Quand on dit c'est comment, on C'est un répond. mot-clé. Tu dois On dire répond. un mot-clé avant. Papa, ça va mon père moustique. Il m'écoute moi. C'est un enregistrement qui te demande c'est comment. Et je réponds. Et tu dois répondre. On a un slogan, tu dois répondre. Et ça veut dire qu'on t'a pas bouffé. C'est comment tu répondre avec le slogan. The keyword. Bois barle tout me bois au bon homme tout blanc me barbe si là. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Ça va, c'est papa, comment? nous sommes là. Ah oui, on est là, on est là. On est là. Ah voilà. On est là. On est là. Joe a la première question. J'ai la première question. Oui, la Joe. reine galloise. Alors, tu es installée depuis quelques années à Londres. Oui. Beaucoup d'entre nous te connaissons sur les réseaux sociaux. Tu y Ouais. partages ton quotidien de maman d'enfant autiste. Mais on aimerait bien savoir également qui était la reine galloise avant tout ça. Voilà. Déjà, les réseaux sociaux m'ont tellement fait du bien. C'est ça. Les réseaux sociaux m'ont donné la force d'accepter le handicap de mes enfants. Parce que déjà, avant les réseaux sociaux, j'étais cette maman-là qui passait les journées à pleurer, qui passait de le quotidien avec son premier fils, Luther. Oui, Luther. Parce que Bradley n'était pas encore diagnostiqué autiste. Qui passait le moment, donc qui cherchait la solution. Comment mon enfant va parler? Comment mon enfant va se comporter comme les autres? Vous voyez que je vais quelque part dans un anniversaire, une fête quoi, avec mes enfants, mes deux enfants, et que les autres enfants se comportent bien. C'est Luther est toujours un genre. Les amis demandent il y a quoi? Pourquoi l'enfant est comme ça? Tu vois les questions, tu ne comprends pas. Donc j'étais cette maman-là qui cherchait la solution, qui voulait une solution à qu'est-ce qui ne va pas de mon fils? Pourquoi il est comme ça? Et en fait, j'étais une maman qui passait mes journées sur YouTube, qui regardait les parents des enfants différents. Je faisais des recherches sur l'autisme, puisqu'après le diagnostic, il était autiste. Oui. C'est où j'ai compris que les enfants qui ont un trouble de mémoire, de comportement, on les appelle les autistes. Donc, j'ai commencé à faire des recherches. Voilà pourquoi dans mes directs aujourd'hui, je demande beaucoup aux parents qui sont connectés que, au lieu de rester dans le Congo, faites des recherches pour comprendre vos enfants et améliorer leur handicap. vie. Oui. J'étais une maman qui cherchait, qui se battait comme ça. Oui. Alors, on va le dire, Ernestine, s'il te plaît. C'est important de le dire. Ça, c'est le troisième enfant. Tu as deux garçons. L'aîné et le troisième sont autistes, mais la deuxième ne l'est pas. C'est important. Joss, la deuxième, la fille, Brandy, c'est la maman. Brandy, c'est comme leur maman. Brandy, tu te rappelles, elle a fait l'interview une fois. Elle est comme leur maman. Elle est la seconde mère. C'est seconde mère. Elle n'est pas autiste, donc elle n'a pas de problème. Oui. Ernestine. Oui, la reine galloise, dis-moi, comment est-ce que tu as découvert, tu t'es rendu compte, avant de commencer à faire tes recherches sur YouTube, que Bradley était autiste? Non, que Luther d'abord. Luther, c'est le premier d'abord. Ah oui, c'est vrai, c'est Luther le premier, ça c'est pas. Et lui, c'est le troisième. Lui, c'est le troisième. Oui, Donc Luther. j'ai deux garçons autistes. Le premier et le dernier. C'est vrai, c'est vrai, c'est une Elle erreur. en a trois. J'ai trois. Deux qui sont autistes. Donc j'ai trois enfants. Oui. Le premier qui est Luther, autiste, c'est Celui Vert. qui faisait jouer, qu'on faisait son Joyeux anniversaire tout à l'heure, c'est Luther. Et Brandy qui n'est pas autiste. Ma fille qui le supporte. Et le dernier, Bradley, qui est autiste. Donc, on parle de Luther. On parle de Luther. De Luther d'abord. Oui. Comment tu es au courant? Comment t'as su? Comment ça s'est passé? Mes chers frères et sœurs, est-ce que vous savez que moi-même je ne savais pas parce que quand l'enfant était petit, quand Luther était plus petit, dans les 2 ans, quand j'allais chez des camarades, Oui. ouais, l'enfant se fait pisser comment, non?
Bon, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Ah bon? Oui, Voilà, t'as t'inquiète une pas. petite maman, pourquoi laisser pas l'enfant aussi? Attention, enlève-lui son micro, enlève-lui son micro. On va faire une transition. On va faire une transition. Oui, pardon, l'enfant, il va pisser. On va faire une Voilà. transition. Hey, hey. Attention, Pendant la t'inquiète transition, pas. voilà. On va... Alors, on continue, s'il vous plaît, on continue. Voilà, C'est je quand tiens à même un préciser, sujet assez sensible. c'est un sujet assez sensible Wow. et c'est un sujet qui peut aider énormément de personnes. Il y a parents. beaucoup de réactions. Hilary Djomou qui dit c'est comment? On est là. Que Dieu bénisse cette maman au grand cœur. Oui. Ah oui. C'est pas toutes les femmes qui auraient Ouais, pu c'est pas continuer. évident hein, ce qu'elle vit, ce qu'elle a vécu et ce qu'elle continue à vivre, même si elle partage son vécu et qu'elle aide les autres. Voilà. Alors, il y a Donald Tony qui a dit « Je suis impatiente de te découvrir, la reine galloise ». Donc, elle est déjà là. Tu penses qu'on a déjà peux un la aperçu? découvrir. Elle est Ah là oui, sur la place. découverte est déjà... Mais juste pour savoir, est-ce que vous avez autour de Dans vous notre déjà, entourage. dans votre entourage, connu des enfants autistes? De loin, oui, mais De loin, mais pas de si manière proche. rapprochée. Ouais, Non, pas non, de du manière tout. rapprochée. Et puis moi, j'admire beaucoup son abnégation et son courage à continuer à éduquer. Tout à l'heure, elle est restée, voilà, il faut absolument qu'il dise le mot déterminé. Et il a dit hello. Hello, voilà, Ça en prouve fait, que, c'est en ça. fait, C'est ça. plus tu insistes et plus, voilà, il avance. Il avance. Après, je connais plutôt pas mal de mamans ou de parents qui ont préféré abandonner leurs enfants à cause de cette maladie. C'est un exemple à suivre. Ouais. Ouais. Elle va nous retrouver dans un instant. Le temps pour nous de vous rappeler, donc on est en compagnie de la reine galloise. Elle va nous retrouver, voilà, et je pense que, voilà, Bradley a déjà fait pipi, ça va. Hein? Ah, d'accord, c'est pas grave. Il est mignon, ça va, ça passe. Oui. Alors, on était à la prochaine Ah là, question. Oui, je demandais comment est-ce que tu as su que Luther souffrait véritablement de l'autisme bien avant que tu ne commences à faire tes recherches. Voilà. C'est que quand Luther était petit, le bas âge de Luther, Oui. quand j'amenais Luther dans des familles, 1 an, qu'elle avait 1 an, même 7-8 mois, Oui. il y a des familles qui me disaient que l'enfant, s'il y a un problème. Vous savez, il y a souvent des aînés qui remarquent quelque chose que toi, tu ne connais pas. Parce que Luther, c'est mon premier enfant. Donc, je ne savais pas que... Déjà, je savais qu'il y avait un petit peu les enfants handicapés, de ce handicap, mais je ne savais pas qu'on pouvait détecter. Certaines personnes pouvaient voir que... Ah, Que ça voici n'allait pas. tôt. C'est tôt. Voilà, Je ne savais c'est ça. pas. Oui. Ça veut dire que jusqu'à cet âge, il se comportait plus ou moins normalement. Ah, non. Quand Luther était petit, quand il avait dans les 1 an, donc déjà pour s'asseoir, il balançait sur lui beaucoup un chat, Il bougeait beaucoup. Oui, oui. Et puis quand il avait dans les 1 an et demi, au lieu que la parole sorte, parce qu'il faut que beaucoup de gens comprennent que quand l'enfant a déjà 1 an et demi, au lieu que si l'enfant ne sort pas maman, papa, tout et tout, il fait C'est qu'il y a un souci, c'est qu'il y a un donc, problème. si c'est la Il y a un base problème. qui sort, C'est bloqué. si c'est bloqué, déjà, ça fait y a Un partie des signe. signes de l'autisme. Oui. Oui. Et si l'enfant doit faire lieu tu vois, d'articuler. le sound, ça fait partie de Oui, l'autisme. l'autisme. Et parfois, certains enfants autistes à 1 an et demi ne marchent pas. Ils sont Oui. toujours en train de... Oui. Ils ont d'abord déjà le retard même pour marcher, oui. pour se mettre C'était le debout cas et pour tout. Luther. Pardon? C'était le cas pour C'était le Luther. cas de Luther, oui. Oui. Donc Luther maintenant a presque 2 ans. Et il t'était même encore. Oui. Ah. Luther t'était toujours, À et puis 2 il ne ans. voulait pas arrêter les seins. Les seins, Oui. ouais. Donc, après, quand il avait dans les 2 ans, il a commencé maintenant à faire le genre. ferme les bruits, il ferme donc les taper les oreilles, tout Oui. et tout. Quand j'appelle Luther, il ne regarde pas dans les yeux. Voilà. Donc Luther, il est comme ça. Il regarde Il ailleurs. est comme ça, le genre, Il est un peu il est évasif, perdu. oui. Il est tendu, tu vois, il joue Oui, il ne reconnaît seul. pas Luther comme son prénom. Non. Et il est toujours en train de jouer seul. Seul. Mais je dis. Et entre-temps, Oui. le pédiatre, ils m'ont appelé, ils m'ont invité voir le speech and language, Oui. l'orthophoniste, l'orthophoniste. tout et tout. On me donne les rendez-vous par-ci, par-là, voir si l'oreille, s'il n'a pas un problème d'oreille, tout. Et après, le grand docteur a diagnostiqué Luther quand il avait dans les 4 ans. 4 ans. 4 ans, donc c'est après. Normalement, c'est à partir de 3 ans. C'est à partir de 3 ans. À Il 2 était- ans, le docteur ne peut pas te certifier. Non, c'est à partir Oui. de 3 ans. On a diagnostiqué Luther avait 4 ans, qu'on a dit que Luther est autiste. Et j'ai demandé au docteur, Oui. je lui ai posé la question, est-ce qu'il va un jour parler? Oui. Quand le docteur m'a répondu, il est non-verbal, il ne va jamais parler. Est-ce qu'il va un jour avoir une famille? Il peut avoir une famille, mais on n'est pas sûr.
Et ne t'inquiète pas, ça va aller. J'ai compris que le docteur voulait juste me faire, me donner de l'espoir. L'espoir. à l'heure là, puisque j'avais déjà des amis qui me regardaient le jar, hey, tu vois, on a ensemble entre amis, d'autres enfants qui ont le même âge que Luther parlent, ils s'amusent, mamie, hein, et que ton fils est tout là, comme ça, à gauche, à droite, tu dis que. Ça fait mal. Hey, mais Tonia, maman. J'ai fait quoi? Donc tu vois, tu réfléchis. Et puis derrière, on dit que, maman, c'est ce que son ventre est pourri. Hi, maman, c'est pas la sorcellerie. Peut-être la maman fait ça pour aussi. Peut-être la maman qui repart, va pouvoir ça se retomber. Donc, ça, c'est dur. le monde africain ne t'accepte pas déjà. Oui, c'est très difficile. très difficile. Il n'y a que tes amis très proches qui te comprennent. Mais tu vois, même le blanc même, hein, il y a certains blancs même qui font le genre. Quand il y a un petit, comment on appelle, malentendu avec elle, elle te lance directement au visage. Ouais. Mais tu portes la poisse, toi, et tu veux me répondre, tu vois. Donc c'était... Ta vie est restreinte déjà, parce que ton enfant est handicapé. Tu es déjà frustré. Oh my God. Quelle frustration. J'ai pris tout ça sur moi. Oui. J'ai même contacté papa et ton fils. À l'époque là, pour oui. demander, pardon papa, mon enfant ne parlait pas, il voulait une solution. Parce qu'on a dit qu'au Canada, et avec la méthode ABA. Et comme je réside en Angleterre, j'ai voulu me déplacer pour aller résider au Canada. Oui, J'ai contacté telle star, Cathy Price, une Anglaise, qui a aussi un enfant autiste, âgé. Oui. J'ai contacté beaucoup de personnes pour qu'on trouve la solution, pour que je puisse avoir la méthode, payer la méthode ABA, Applied Behavior Analysis, pour aider mon enfant. Ça n'a pas donné. J'ai fait tout. Il y a une association qui m'a contacté, qui m'ont donné la chance d'avoir la méthode ABA pour 3 mois. Parce que par semaine, c'est au moins 2500 €. C'est énorme. C'est vraiment cher. Tu n'as pas l'argent, tu peux pas le faire. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants non verbales, que les parents sont aisés. Aisés, oui. Qui s'en arrivent, ils sortent s'en parce sortent que les parents ont mis l'argent, le finance. Mais quand tu n'as pas les moyens financiers, Ça ne marche pas. oh my Tu peux pas God, te payer ça. tu es comme dans le Et noir. après avoir fait tout ça sans véritable solution, Oui. à la fin, comment tu t'en es sorti? Comment tu Oui, l'as fait? la méthode ABA, comprenez? a aidé. Méthode ABA Ah. que une association me donne Oui. pendant 3 mois avec Luther. À l'époque, Luther avait Tu vas au 6 ans. Canada? Hein? Non, on lui donne ça étant à Londres. À Londres, non, à Cardiff, je réside Cardiff, Ah, au pays de Cardiff. Galles. Ah, ok, Je pays suis à de 2 heures de Londres. Ah, ok. Je suis une galloise. Galloise, Je suis ah pas oui, une oui, pays de londonienne. Galles, Voilà. d'accord. Donc, quand on me donne la méthode ABA avec Luther, bon, Luther avait 6 ans, ma fille Bronwyn avait que 2 ans. Elle était déjà prête. Elle comprenait que son frère a un handicap. Oui. Donc, quand les gens, parce qu'on donne la méthode, c'est quoi? C'est des personnes qu'on envoie chez toi pour te montrer comment tu vas faire avec l'enfant, pour l'amener à parler. Pendant 3 mois, mes chers frères et sœurs, j'ai capté. Je voyais juste ce qu'ils faisaient. Donc, quand ils ont fini les 3 mois, j'ai dit à ma fille Bronwyn que maintenant, nous sommes des parents de Luther. Est-ce qu'on est prêt à faire Luther aussi se comporter comme les autres Comme les enfants? enfants. Are you ready? Elles vont se dire, Yes. we are ready. We're going to go there. Donc, quand Luther rentrait de l'école, au lieu d'aller se faire autre chose, nous maintenant, Bronwyn et moi, on tenait Luther. Pourquoi Luther est ça? Parce qu'avant, tout était disponible pour lui. Quand il venait seulement, il prend. On a décidé que pour que Luther prenne ce porte-monnaie-ci, Faudrait qu'il demande. on va dire porte-monnaie. Porte-monnaie. Donc on va répéter. Répétez plusieurs Ils font fois. ça, il ne veut pas parler. On dit porte-monnaie. Il va commencer. Donc, au fur et à mesure. comment on a fait pour stimuler le patience. cœur. Ça demande une rigueur, une organisation. et ce master, Et du temps. Et du temps. Master, Luther a 17 ans aujourd'hui. Quand vous voyez Luther sur les réseaux sociaux, il est posé, il fait ça, il oui, répète. c'est vrai. C'est un travail de moins de près de plus de 10 ans. Mais oui, naturellement. Plus de 10 ans, oui, plus de 10 ans, parce qu'on a commencé à 6 ans. Il a 17 ans, donc plus de 10 ans. Ma fille et moi, ma fille est comme une maman. Oui, on l'a vu, Elle a ici 15 dans ans, les mais elle est déjà comme une... Elle est même plus intelligente que moi. Elle est comme une maman. Donc nous avons stimulé Luther, il est dans les... Bisous, hier. Et il veut partir, il va dire happy. Hello. Donc c'est bon, regarde. Voilà. Il aime manger quoi? Non, Hello. Hugo, puis donc, donc, quand je dis, on a stimulé l'enfant là, parler, montrer à lui ce qu'il va faire, comment se dresser, laver, tout et tout. Jusqu'à aujourd'hui, hein, je n'ai pas, jusqu'à aujourd'hui, je veux qu'après la lutte, comment se laver, hein, prendre son bain, tout et tout. Quand Luther est même dans les toilettes, je suis devant Tu es lui obligé comme ça. d'être avec. Je dis à Luther, verse-le sur la tête. Je ne le touche pas. Oui. Pourtant, avant, je le lavais, mais aujourd'hui, je dis, verse-le sur la Donc tête. il y a quand même une évolution, Il une verse grande l'eau. évolution. Lave le bras, lave les aisselles, lave... Je ne dis pas parce que je suis en Angleterre, il va parler que l'anglais. Je lui parle le français, mais le medumba. Parce que les enfants aussi, c'est des enfants très intelligents. La langue que tu vas lui parler, il va comprendre, il va capter ta langue. Oui. C'est un peu ça, mes chéris. Donc j'ai stimulé mon enfant.
j'ai pris la méthode ABA. Voilà Oui. pourquoi je demande aux parents des enfants autistes De s'informer sur la méthode d'être sur ABA. Internet pour regarder le Congo ça. Entrez sur Allez, YouTube. Voilà. Entrez sur YouTube, tapez l'enseignement avec les enfants autistes. Autistes, oui. Ça peut vous aider. C'est ça. Vous êtes en Afrique, c'est vrai qu'il n'y a pas moyen, on vous a abandonné, il y a ça et ça là, mais vous-même aussi, on dit souvent que comment ça va, on vient On vient t'aider. t'aider, oui. Ou bien mes chéris. C'est bien, Voilà. c'est bien dit. Alors, Calagan, J'ai une question. J'ai une question, Rohan Galoise. Moi, on veut me ta question là. Baba, On un jour long. Andé. Voilà. Comment arrives-tu à dépasser tout ça avec le troisième enfant qui arrive aussi, c'est lui aussi. finalement. Parce que là, tu as eu une deuxième qui Ouais, est ouais, autiste. ouais. Et après, tu as Bradley qui arrive. Mbref, c'est un autiste. Abo non bo atok non batadli. Parce que là, tu nous as parlé Comment? de la difficulté Voilà. avec le premier. Mes amours de frères et sœurs, Oui. j'aimerais que vous remerciez d'abord une star de réseaux sociaux qu'on appelle Fleur de Lille. Oui. Parce que c'est elle qui m'a propulsé sur la toile, Exactement, qui m'a fait c'est connaître vrai. sur la toile. Et j'ai eu ce qu'on appelle le monde entier. Parce que sans des personnes de réseaux sociaux, ces personnes qui m'ont soutenu quand j'avais Bradley là, hein, mes chéris, je devais craquer. Ouais. Un enfant autiste, c'est Ça encore bon. encore- Deuxième enfant, donc, soit les troisième enfant. Donc, qu'est-ce qu'il dit quoi, troisième? Il dit que mon troisième, Enfant. mon troisième garçon, Troisième, mon troisième né, ça fait 2 garçons autistes. C'est énorme. Hein, 2 garçons autistes. D'abord, les garçons, d'abord, même quand ils sont pas autistes, c'est pas facile. Hein. Ah, c'est ça. Donc, maintenant, les garçons avec les troubles du développement, c'est maintenant la catastrophe. Mais j'ai rencontré une famille qu'on appelle la famille virtuelle, les réseaux sociaux. Les Tata Lolo Fodja, Oui. les gens qui m'ont soutenu sur la toile, les gens, les teams et toutes ces personnes des réseaux sociaux qui se sont levés, mes amours de frères et sœurs, qui m'appellent chaque fois, qui me réconfortent, c'est comment ça va aller, les mamans des enfants différents avec qui on échange chaque fois pour fois, oui. parler un peu de notre différence et tout là. C'est tout ça qui m'a Galvanisé. donné la force. Et surtout les injures. Parce que quand tu me dis ceci, ton ventre est gâté, tu ne vas jamais, ton enfant ne va rien être. Pauvre de toi, regarde comment tu es. Mon Dieu, est-ce qu'on Ça veut dit dire ça, que Alex, on prend des termes, tu vois, Voilà. On lui donne la force. Elle devient maintenant comme le lion. Elle dit maintenant là, je suis encore plus puissant. Comme ça là. Au fur et à mesure que tu insultes, la force monte. Oui. Une force Oui. divine. Dans les injures des réseaux La sociaux. galvaniser. Il y avait beaucoup d'injures sur les réseaux sociaux malgré le fait que tu expliquais comment ça se passe. My God, les gens me mentaient dans le direct pour me dire que amène-le au Togo pour le sacrifice. Que tu as des enfants serpents. J'ai subi mes chers frères et sœurs. Avant de lancer, quand j'ai même lancé La fondation. donc quand j'ai lancé l'émission ensemble, parlons ensemble de l'autisme, tu et tout là. oui. Tous ces trucs-là, donc quand j'ai lancé mes émissions sur l'autisme, tu et tout là, c'était pas facile. Et surtout quand je présentais maintenant mes enfants sur les réseaux sociaux, c'était la catastrophe. On me vilipendait, mais sur 100 qui me vilipendait, il y a au moins, je ne sais pas dire, 60% étaient derrière moi. C'est ça qui est Donc, du intéressant. coup, C'est ça l'important, c'est ça Voilà, l'important. donc, Et tu sais, plusieurs fois, je suis venu soutenir de ma façon. Ah oui, Ouais. ah oui. oh, Jean Kalanga avec son frère Landry de Londres. Mes frères qui m'ont tous soutenu, tout et tout là. Beaucoup, les bienfaiteurs et les bienfaitrices. Parce que les bienfaiteurs et les bienfaitrices naissent comment? En tant que parents des enfants différents déjà, nous avons des marraines des personnes qui nous soutenir sur les réseaux sociaux. Oui. Puisque j'ai eu l'appel de Dieu de regarder les enfants qui n'ont pas demandé à naître en Afrique. J'ai la chance, ces enfants sont nés en Europe. Oui. Mais maintenant, ceux qui sont ici en Afrique, C'était ça la prochaine question. Comment Ah, tu ok, te décides désolé. à ouvrir un centre pour ces enfants? Parce que là, on comprend comment la vie a été difficile avec les 2 autistes. Heureusement que ta fille était là. Dieu sait comment il fait ces choses. Et puis, tu te décides d'ouvrir un centre ici, au Voilà, Cameroun, Macron. le tout premier. Comment tu fais pour te décider et comment tu mets tout ça sur pied? Oui, c'est que déjà, la reine galloise, c'est celle-là qui a eu des amis dans son enfance handicapés. J'ai grandi avec des autistes, avec pas des amis. Mais à l'époque, on ne disait pas qu'ils sont autistes. Hein. Oui. Oui, en fait, on Il les y avait pas appelait encore les les gens moumous, disaient les maman, on mongols. les appelait. On dit les Voilà. moumous, Oui, les c'est ça. quoi, là, et tout ça. Donc tu as grandi avec des amis. C'était même pas mes amis, le genre très proche. Il n'y a que Adeline, ma copine de l'enfance, 40 ans, que vous avez vu la fois passée, qui est autiste. Mais d'autres personnes avaient la paralysie cérébrale. Vous imaginez que dans mon jeune âge, j'entre dans un quartier, parmi tout le monde là, l'ami que je trouve pour avoir, c'est celui qui rampe, qui est handicapé. Et du coup, cette personne aussi même. Depuis mon jeune âge, quand j'ai mes 100 francs, je partage avec ces personnes, les lepreux et tout et tout. Et c'est Donc, resté, hein. J'ai grandi avec comme l'amour. Et dans ma vision de l'enfance, la révélation de mon Dieu, c'est que quand je vais grandir, j'ouvrirai un centre
où je vais prendre soin de ces enfants. Tu avais déjà cette idée alors que tu n'avais pas encore des enfants. Même pas. C'est depuis mon jeune âge. Voilà pourquoi j'ai dit souvent qu'il y a les gens qui naissent humanitaires et d'autres qui deviennent humanitaires. Donc l'humanitaire, j'ai hérité ça de mon faux papa, parce qu'il était aussi comme ça. Ok. Donc c'est un truc familial, c'est un truc héréditaire. Voilà. Monsieur Moïse. Le bon cœur. Moïse qui? Bruncha Moïse. Brumcha Moïse. Ouais. Ah, Père c'est beau, Fona. hein. Oui, mais bon, il y a l'idée d'avoir le sang, mais structurellement, comment ça Comment tu fais se passe? pour Voilà, vous savez que vous avez fait une descente au centre social, non? Oui, il faudra qu'on le fasse la semaine prochaine. La semaine prochaine, maman, j'ai ça et on pour ouvrir. Pour ouvrir. C'est pas grave, tu reviens ici, non? Tu as parlé le samedi, non? Oui. Samedi, on ne peut plus. On a un match. On a match. Ah, parce que moi, je suis à Yaoundé lundi là pour tout ça, après je rentre moins. Hein. Je suis On va le projet trouver. Yaoundé. Même On demain, va peut-être, trouver un c'est peut-être. Même créneau. demain, c'est Ok. bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Au centre social de la diaspora africaine, tu as dit quoi, Mako? On demande. L'idée du sang, On demande comment tu as ouvert le centre, comment tu as fait pour le mettre sur pied. Voilà. Quand maintenant tu te tombes, sort. Bon, ma télévision, moi, tombe. Bon, tu te un peu, mais tu n'es pas donc. Il me semble parti, mais c'est bon. Bisous, chérie. Ah. Bon, qu'est-ce que je disais, mes chéris? Oui, comment tu as ouvert? Comment tu as Déjà au départ, Oui. quand je parlais de l'initiative sur les réseaux sociaux, beaucoup sont tombés sur moi en disant que c'est une mendiante. Elle n'a même pas pour manger, elle va ouvrir le centre, elle va faire. Il y a eu trop de directs. Mais ils ne savaient pas que dès que j'ai eu mon porte-bonheur-ci, mon amour-ci que vous voyez là, dès qu'elle a été diagnostiquée, Dieu a envoyé une marraine, une grande dame ivoirienne, qui est venue dans ma vie pour être sa marraine. Et quand cette grande dame me donnait le finance, quand je dis le finance, ce n'était pas les 500 000 ou bien 100 000, c'était les 2 millions, 2 500 euros, les 4 000 euros. Au lieu que je prenne ça pour mettre mon enfant à l'aise, parce qu'elle voulait que je mette mon enfant à l'aise, elle voulait que je une vie, parce qu'elle en avait marre qu'on m'insulte sur les réseaux sociaux. Je gardais plutôt ça seulement pour... Donc elle m'envoie peut-être 4 000 euros. Tu Je prends sors une 100 euros, partie j'achète un peu les enfants, habits, je voilà. l'envoie. C'est une femme qui est très riche en Côte d'Ivoire. Je l'envoie, dire maman, regarde comment j'ai fait à ton enfant. Elle est contente, le reste, elle ne gère plus. Mais elle a même voulu me donner un domestique à la maison. J'ai acheté la Range Rover, les voitures et tout là. Mais mes chers frères, cette dame me tuait seulement avec le finance. Tu mettais au petit soin. Bon, j'ai dit, Seigneur, j'ai un premier enfant autiste, le dernier autiste. Le message que tu m'envoies depuis, je ne veux pas suivre là. Si je continue à être têtu, tu vas encore me frapper, peut-être avec notre enfant autiste. Donc il est temps que je prenne ma mission en main. Donc l'argent que sa marraine m'envoie là, je mets ça de côté. J'ai mis de côté parce que ça fait une somme dans les près de 20 000 euros comme ça. Donc 20 000 pounds. C'est vrai que je ne garde pas ça dans mon compte, hein, parce que dans le compte, en tant que quelqu'un qui vit du social, on va savoir. Donc je retire, je mets de côté. Donc du coup, quand j'ai décidé de lancer, donc quand je parlais de ça sur la toile, les gens croyaient que c'est eux qui devaient cotiser. Ah, ils ne savaient pas que tu avais Ils savaient que j'avais économisé pendant... Bon, lui, j'avais économisé. Donc, en plein Covid-19, quand je décide que je vais au pays en décembre 2020 pour lancer les œuvres humanitaires, tout et tout là, on dit, avec quel argent? Oh, maman, Moumou, depuis quand j'ai les petits noms sur les réseaux sociaux, Moumou, Kamwata. Mais ils n'ont pas honte. Depuis quand? Maman, elle met l'argent pour les vacances. Ouais, elle me fait ça. Elle aussi pour manger. Pendant qu'elle reste tranquille, il y avait trop de paroles. Oui. Mais la marraine de mon enfant même m'a appelé pour me dire, elle me dit, mais Mariam, comment tu vas t'en sortir parce que c'est moi qui t'envoie le finance. Tu vas faire comment pour t'en sortir? Je lui ai dit, maintenant révéler que maman, tout ce que tu m'envoies comme argent des enfants, il y a une voilà, bonne j'ai gardé partie cette que somme. j'ai gardée. Voilà. Elle a dit, quoi? J'ai dit, mais elle a mis la main sur la tête. Et elle m'a dit, ma fille, tu es une femme déterminée. Et pour te soutenir dans le combat, comme tu vas en décembre 2020 là, je paye le billet d'avion, les enfants et toi. Et je vais te donner 2 millions pendant ton séjour au Cameroun pour t'occuper de Bradley. Pas pour l'œuvre, pour t'occuper de... J'espère, elle dit, j'espère que ton peuple sera derrière toi. J'ai dit, maman, le Seigneur m'a révélé ceci. Je toucherai le cœur de mes enfants dans le monde entier qui vont te soutenir dans cette pas. Donc j'avais la foi. Et quand tu travailles avec la foi, avec l'amour, Dieu ne te déçoit pas. Il ne te lâche pas du tout. Mes chers frères et sœurs, voilà où je viens, elle paie les billets d'avion, je lance au pays en 2020. Je commence d'abord à faire sortir les familles, tu vois, le Plaza Center, ici, les manèges, chez moi, les Tanya Mode, Institut de beauté. Tanya Mode, salon de coiffure, Institut de beauté, situé au Carrefour Maison Blanche à Bodom-Moussaïdi. Cette grande dame me soutient aussi, tout et tout. Elle me donne son espace restaurant pour recevoir les familles, tout et tout. Voilà, on commence. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Les gens regardent et disent, mais la fille, si elle est sérieuse dans ce qu'elle fait, voilà où les gens, le peuple des réseaux sociaux, la vision commence à changer. Et un jour,
je l'ai dit ceci. Parce que quand tu as 100 millions, si ça sort et que ça n'entre pas, ça va finir dans mon père. Oui, c'est clair. C'est où je dis un jour que mes chers frères et sœurs, vous appréciez bien ce que je fais. Je suis en train de faire découvrir, vous faire découvrir notre vie. J'entrais dans des quartiers, soutenir les familles, comme vous avez vu là. Oui. Je faisais plein de choses. Maintenant, je dis un jour, mes chers frères et sœurs, s'il vous plaît, le Seigneur m'a envoyé dans cette mission-là. Mais sans vous, je ne peux rien, mes amours. S'il vous plaît, faites quelque chose. Et depuis le jour que j'ai parlé de ça, en décembre 2020, la diaspora africaine, les bienfaiteurs et bienfaitrices sont venus de les partout. gens sont levés. Jusqu'à aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, quand quelqu'un entre sur ma page et s'inspire de ces œuvres-là, je n'appelle pas les bienfaiteurs, je dis que ouais, aidez Asda. Dieu les envoie comme il avait promis. Et voilà comment on évolue. C'est comme ça à que ça s'est l'action passé. sociale C'est comme ça que tu t'es retrouvé en train d'ouvrir le premier centre à Lok-Bessou. C'est important qu'on le dise que c'est à Lok-Bessou. Et que le deuxième centre ouvre le 7 avril à Yaoundé. Le deuxième centre. Voilà, alors, Le deuxième l'histoire centre. du deuxième centre. Le deuxième centre. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout. Et il y a Dieu dans ce que nous faisons. Quand on le fait bien, quand on le fait avec l'amour, avec le cœur. Deuxième centre, c'est une grande dame à Londres. Une dame, oh my God, Maman Céline. Maman Céline. Maman Céline. Maman Céline. Merci beaucoup, maman. Maman Céline, par le canal de sa fille Monique, voit mes œuvres sur les réseaux sociaux. Elle dit, mais cette femme, elle œuvre avec tout son cœur. Qu'est-ce que je peux faire pour cette dame-là? Puisque j'avais dit aux bénévoles que le Seigneur va, on peut faire ailleurs, mais si on n'a pas, d'abord à Douala, ici à Lok-Bessou, on paye 660 000 francs chaque 3 mois pour le loyer. Ce n'est pas facile. On ne peut pas requitter pour encore aller à Yaoundé payer encore le loyer. Oui, je suis la femme de Paul Biama. Maman, où? Je suis finalement mon père. Je vais dire ça. Déjà, avec l'argent de mes enfants, je prends chaque fois, je mets. Quand le bienfaiteur le donne, parce que c'est moi qui donne. C'est pas facile. Voilà maman Céline qui s'élève. Elle m'appelle, dit ma fille. Avec tout ce que je vois, ce que tu fais comme œuvre là, tu es vrai, tu es l'enfant de Dieu. Moi, je t'offre ma maison nouvellement construite à Yaoundé pour que tu reçoives les enfants dedans. Elle m'a donné les clés et les papiers de la maison. Aïe! On peut être bonne comme ça. Voilà, les clés et les Donc, papiers c'est de la important maison. qu'on voit qu'il y a quand même encore, parce que avec tout ce qui se passe dans le monde et surtout dans ce pays, Il y a toujours on est des toujours en bonnes train de personnes. penser qu'il n'y a plus personne. personnes généreuses, oui, que Non, il n'y a tout plus est personne qui facilité. peut offrir, qui peut. Non. Aider. Au Il y a départ, encore j'ai des cru que c'était personnes. le rêve. Donc là, je me réveille, quand je suis sauté tout comme ça là. D'autres personnes, quand on doit faire un truc, elle peut rester, elle dit que non, elle peut attendre au moins dans 1 an avant d'ouvrir le centre à Yaoundé. Comme c'est les œuvres du Seigneur, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas assez dans la caisse. Oui. Comment je vais faire? J'ai dit non. On n'attend pas, c'est les œuvres de Dieu, tu n'attends pas. Car le Seigneur, c'est lui qui t'envoie faire sa mission. Et lui seul pouvoir là. Lui, c'est pouvoir. Elle va pouvoir l'avoir. Oui. Pourquoi m'a câblé ça? Aïe, mais ma charla. Ah, il me tombe. Aïe, mais ma charla que l'on l'a. C'est une formule. Si à l'Ukatoui, va m'onner. Oui, non, maman qui crie, maman, ça va se bouger, c'est bon là. Permettez que nous aussi on comprenne. Bono, notre. Et que le Canada. centre de Yaoundé aille bien. Ça va très bien Comme se celui de passer. Douala. Eh oui. Au Voilà nom où, du puissant de Jésus. voilà où je prends maintenant, je dis à ma Céline que, maman Céline me dit, voilà la maison, je te donne la reine galloise. Comment tu vas faire? Parce que c'est encore, Yaoundé, c'est notre notre budget, challenge, oui. c'est notre challenge. Hein. oui, Donc ce il faut qui se passe à aménager, Douala, il tu faut, vas faire tout. J'ai dit, maman, ne vous inquiétez pas, tout ce que Dieu fait est bon. Ouais. Voilà où j'ai commencé le mois, il y a cela 2 semaines, j'ai envoyé mes bénévoles, mes frères, tu es C'est important de saluer les bénévoles, sincèrement. les bénévoles des actions sociales. On se connaît tous, les bénévoles. J'ai envoyé les bénévoles aux actions à Yaoundé là-bas, commencé à faire celui qui fait comment on appelle les dessins. Les dessins. Commencé à faire les dessins, tout et tout. Oui. Voilà. Donc, ils ont fait les dessins, ils ont nettoyé tout et tout. Donc lundi, je suis sur la route de Yaoundé. Pour les décorations, toujours avec les bénévoles. On va travailler, on va recevoir ceux qui veulent soutenir les actions du côté de Yaoundé. Eh oui, eh oui. Et le 7 avril, de 10h30 à 14h30, nous allons recevoir les enfants que Dieu va envoyer pour qu'on puisse leur regarder. On ne leur regarde pas leur donnant de l'or. Oui. On stimule ces enfants aux actions sociales. On encourage les parents en leur disant que vous n'êtes pas seuls. Les parents rencontrent d'autres qui ont les mêmes problèmes. Déjà, le fait de rencontrer d'autres qui ont les mêmes problèmes et se changer, c'est déjà un très grand déjà- pas. mais c'est un un grand amour pas. fort. Et ça C'est s'est un grand vu pas. là-bas la dernière fois. L'aide n'est pas Quand j'étais au que centre. financière, matérielle. Oui, On elle a est vu surtout un papa spirituelle aussi aussi. âgé la dernière fois Oui. qui venait avec sa petite fille qu'on avait abandonnée. Voilà. Et j'étais vraiment touché. Le peu que j'avais, j'ai ouvert mon portefeuille. C'est ça. Et j'ai fait des... Et nous payons, la reine galloise paye le transport. Tenez bien ça encore, le transport. Parce que ces familles, quand ils se déplacent, ils ne viennent pas seulement que comme ça pour Non, les non, non, activités. ils ont besoin qu'on Je les- paye le transport chaque jour par parent.
Avant, c'était 2000 que je donnais pour le soutenir au transport. Maintenant, je l'ai déjà arrondi à 1000 francs parce qu'ils sont nombreux. Hein. Ils sont beaucoup. J'ai arrondi maintenant à 1000 francs. Je l'ai payé le transport quand il vient. On fait les activités comme colorier, les jeux sensoriels. Donc, les enfants sont dans le monde. Il y a une télévision plasma avec le dessin animé. Et ils jouent le ballon dans la cour. Donc, ce qu'ils n'ont pas chez eux, quoi, ils retrouvent à Asda. Et après, on a un goûter. Ça dépend, il y a les bienfaiteurs qui apportent les gâteaux, on achète les biscuits, on leur donne le goûter, les jus et tout là. À 13h, mes chers frères et sœurs, je tiens à rappeler aux gens qu'au Cameroun, il y a ce qu'on appelle la famine. Oui. Quand tu appelles les enfants pour travailler, ne les fais pas rentrer avec le ventre vide. Ne les appelle par les donnant ce qu'on appelle le biscuit. Bon, ça veut dire les salades avec les petits repas pour les chatouer. La nourriture. Il faut que ces enfants mangent. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne dorment pas avec le handicap, qui ne dorment pas bien la nuit parce qu'ils n'ont pas le ventre plein. Voilà pourquoi ASDA, Action sociale diaspora africaine, nous mettons vraiment des efforts dans la cuisine. Parce que quand l'enfant vient... Et ça se voit sur les réseaux sociaux. Hein. Oh my God! On fait les plats. C'est comme une cantine. Come on, Joyce. Non, que ça soit l'enfant ou bien le parent, chacun mange. Tu dois bien manger. Et quand avant de rentrer, les dons de nature, nous avons les riz et tout là. On partage une fois la la semaine. maison et pour le centre. Vous partagez ça quel jour? C'est important. Non, on partage ça. On a le A est reparti en deux groupes. Il y a le groupe A et le groupe B. Ça veut dire ceux qui arrivent lundi, le groupe A reçoit. Si tu viens encore lundi, mardi, le groupe A toujours. Si tu n'étais pas là hier, tu viens aujourd'hui. On va te donner ton transport. Comme hier, on t'a donné là. On va te donner à manger. Mais tu n'auras plus le don parce que tu as eu ça. La bière. Ah, ok. Et le mercredi, le groupe B. Commence. Ainsi de suite. Et on a aussi ce qu'on dit, le fonds de commerce. Parce que beaucoup de familles font dans le call box. Et vendent les tomates, un peu de trucs. Ils font un peu de c'est un fonds de roulement pour aider ceux qui font des petits commerces. On leur donne l'argent. Oui, je les donne. Avant, je ne le comptais même pas. Mais avec ce que l'effet de donner de plus en plus nombreux, j'ai arrondi à 25 000 francs CFA par parent pour le don de fonds de commerce. Ça veut dire que si tu fais le call box et qu'on te donne un 25 000 francs CFA pour agrandir ton call box, c'est pas petit. C'est beaucoup. Ça va. Si tu vends la tomate et les oignons, on te donne un petit... Voilà ce qu'on te donne, on donne les fonds de commerce. Ça répond à la question. On voulait savoir ce que vous faites depuis et là on l'a eu avec... Désolé, vous avez parlé. Non mais ça va. Désolé. Alors, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour améliorer la vie des enfants différents, des enfants autistes? Il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Mes chers frères et sœurs, j'aimerais passer le message au gouvernement camerounais, pas seulement camerounais, mais au peuple africain. Mes amours de frères et sœurs, vous devez tenir compte aux enfants différents dans des sous-quartiers. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes se font beaucoup de l'argent dans des pays africains avec le nom d'enfants différents, enfants autistes. Alors, on reprend. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont peut-être dans la diaspora ou ici, je sais pas, et qui mettent devant le nom des enfants autistes pour avoir de l'argent. Donc, ils tournent les films et tout, parce qu'ils veulent se faire de l'argent et tout là. L'autisme ne s'arrête pas seulement en bavardage ou bien en campagne, à faire la campagne de ça. L'autisme, c'est aller dans le sous-quartier. On a beaucoup de pauvres qui ont la paralysie cérébrale, les enfants qui meurent dans les sous-quartiers chaque jour de la paralysie cérébrale, l'autisme, l'épilepsie et la trisomie. Les enfants qui sont mal vus, les parents qui sont stigmatisés en longueur de journée. Donc, on ne peut pas tous arrêter seulement au niveau du haut pour faire des campagnes de l'autisme, des conférences, tout et tout. Pourtant, ces enfants meurent chaque jour. Il faut toucher du bout du doigt. Je voulais demander au gouvernement déjà d'instaurer des lois, de faire des descentes dans des sous-quartiers pour soutenir ces familles-là, d'instaurer des lois pour apporter des couches, du lait, un peu de petits vivres frais à ces enfants avec la paralysie cérébrale. Parce qu'aux actions sociales, si on a 200 enfants, 150 sont IMC, la paralysie cérébrale. Parce que jusqu'aujourd'hui en Afrique, beaucoup de parents des enfants autistes font se cacher. Parce qu'ils voient l'enfant est bien debout. Elle ne comprend pas pourquoi l'enfant est debout bien. Et elle est en retard. Donc elle n'accepte pas l'autisme. Par contre, les parents avec le IMC, paralysie cérébrale, qu'on dit que l'enfant ont un problème. Donc j'ai beaucoup de ces familles au centre social. Et vous savez que aux actions sociales, tous les couches qu'on apporte, même si moi je paye, nous remettons les couches, 10 paquets de couches à ces familles chaque semaine pour les soutenir. Parce qu'avant, ces familles mettaient les bidons de 50 francs, les pagnes déchiquetées. Tu vois, l'enfant a une odeur, l'enfant ne pue comme ça. Mais aujourd'hui, si les enfants sont propres, voyez-les dans les vidéos, comment ils sont joviales. C'est les enfants comme tous les autres enfants. Ils ne demandent que de l'amour. Ils ne demandent que de l'affection. Et pour encore apporter de l'eau à ton moulin, il faut qu'ils sachent
que s'occuper d'un enfant comme ça, en même temps travailler pour aller vaquer aux occupations, ce n'est pas du tout Ce n'est pas facile. À combien de temps tu vas laisser un enfant pareil pour aller travailler? C'est pourquoi ils demandent un peu de soutien et un peu de l'aide pour tout cela. Voilà. Parce que tu ne peux pas attacher l'enfant au dos et aller S'il vous travailler. plaît, gouvernement, mes chers frères et sœurs, mettons-nous ensemble pour l'avenir des enfants différents, démunis. Car ils n'ont pas choisi d'être comme ça. Non. Oh, c'est vraiment... Moi, j'ai Oui. une petite question. Les centres fonctionnent comment quand toi, tu n'es pas précisément là sur le terrain? Les fonctionne bénévoles là sont J'ai fait il y a 2 ans. J'ai fait il y a 2 ans. Parce que je ne suis pas le genre de personne qui fait dans le social et qui reste en Europe. Je parle seulement. Vous voyez déjà mon arrivée au Cameroun de temps. Je suis dans l'avion avec l'enfant. Je suis Et tout le temps, je la soleil là. C'est pour dire. J'ai mis tout sur place. Les bénévoles marchent. Oui, non, comment ils sont vraiment... Tout est comme réglé. je demande. Même étant à Londres, j'ai ma caméra à l'heure de truc. Je vois comment ça se passe. Tu dois aimer. Déjà, c'est même pas vous voyez dans le truc, non? Ça se voit en fait. On dit quoi en bon français? J'ai contaminé l'amour. Voilà, L'amour. en fait, moi, je fais le parallèle avec ta capacité d'être le leader, le leadership. Tu vois, et je me demande comment est-ce que ça se passe quand tu n'es pas toi-même. Non, elle a des gens qui, comme plusieurs elle, fois, je suis arrivé au centre, il y a des elle n'y personnes était qui, pas. comme elle, Et l'accueil est toujours chaleureux. Et de la même façon, rien n'a changé. Tu sais, quand j'ai ouvert le centre, moi, j'étais là pour travailler. C'est ça. Donc, et quand tu es leader, le Quand tu rythme que tu travailles apportes, toi-même, c'est ça que les gens tout le sont monde censés suit. suivre. Voilà, c'est ça en fait. Un moment, C'est ça. on ne change pas ton rythme. Si je dis le plat de nourriture, le coussin de l'enfant doit être gros. Moi, il y a parfois, je reste comme ça. J'ai l'impression que ces enfants me parlent en télépathie. J'entends la voix de ces enfants. Parfois, je peux dire que le lundi, on doit faire on appelle quoi Le coq. Non, le coq. Oui. Et pourtant, les enfants me demandent qui veut manger le coq avec la sauce keleng et le jus. Dimanche, je dis, j'appelle le bénévole fille. Je dis, maman, pardon, tu veux faire le coq demain, là, fais plutôt le couscous. J'ai eu, c'est fini. Et quand tu fais ça le lendemain, elle dit, maman, les enfants l'ont mangé jusqu'ils étaient très contents. J'ai vu. Donc, j'ai un truc Et puis Dieu m'a elle transmet ce dynamisme énorme À cette équipe. à toute l'équipe. Oui, ma chérie. Il y a des réactions pour toi. Ah bon? Oui, beaucoup. On est en Les gens direct. sont... On est en direct. Waouh! Alors, il y a Eliane Dogmo qui dit, elle me fait couler les larmes. Oh non! Oh Dieu, bénis-la abondamment. Non, mes chéris, non. Il y a Josiane Djampou qui dit un grand chapeau à vous, madame. Oh, merci, maman chérie. Il y a merci. Siro Apetamen qui dit c'est comment, s'il vous plaît, demandez à la reine galloise de contacter de toute urgence la croqueuse de diamants, de la contacter. Vous savez, attends, Par rapport à son attends, projet d'aide humanitaire aux enfants autistes. Merci Bon, pour je vais répondre à ces la questions. reine galloise. Attendez un peu. Je peux répondre à ces questions-là. C'est Oui, une je passe. C'est pas une question, mais bon. Je vais dire un truc aux Camerounais. C'est elle qui peut. Mes chers compatriotes, Oui. les Camerounais sont trop complexés. Pourquoi? Parce qu'il y a des vrais problèmes de la société qu'on peut se battre, on peut parler, on peut faire du buzz. Ouais. Mais puisqu'il y a une petite fille qui a montré un peu que lui, elle a un peu de moyens, elle est comme ça. Regardez comment tout le monde est seulement focalisé sur elle. On va évoluer comment? On veut un Cameroun nouveau, on veut un Cameroun, comment on appelle, autrement. Oui. On ne peut pas évoluer quand la jeunesse est encore fort et encore plongée dans ce qu'on appelle l'argent, réussi facile. rapidement. Le rêve. On ne peut pas. Donc, maman, pour de grâce, Croqueur de Diamant, elle a déjà aussi d'autres associations qu'elle est déjà. Et bravo aussi à elle. Bravo à tous ceux qui aident. C'est ça. C'est ça. Merci, Nyanga Even, c'est comment, Reine Galloise, beaucoup de courage dans votre quotidien. Merci, ma Je chère. voudrais savoir comment faire pour diagnostiquer un enfant qui présente ces symptômes. On se rend où concrètement? pédiatre. C'est le pédiatre Le qui pédiatre qui diagnostique, c'est pas Voilà. c'est l'hôpital. Aussi, avez-vous un centre pour les encadrer au quotidien, s'il vous plaît? C'est Oui, déjà dit. il faut encore donner. Action sociale diaspora africaine. Voilà, oui. Nous sommes situés derrière le cimetière de l'Orbessou à Douala. Oui. Et bientôt serons situés à Yaoundé, Colbisson, quartier Colbisson. Je À ferai partir un du direct. 7 avril. À partir du 7 avril, je ferai un direct le 7 avril pour bien vous indiquer le lieu. Et ça sera ouvert le 7 Le avril. 7 avril. Voilà. Alors, elle dit qu'elle veut également vous joindre, se joindre à vous. À la Dans cause, ce combat, oui, oui. elle croit qu'elle peut apporter son petit soutien pour que ensemble, on montre aux mamans que ce n'est pas une punition d'avoir un enfant autiste. Donc allez sur Reine Galloise, vous lui écrivez, Oui, voilà, et vous allez échanger. On peut peut-être donner son C'est important. contact. Oui, qu'est-ce que Joe? Je veux demander, Reine Galloise, s'il te plaît, quel message, pendant qu'on est à la télé, quel message tu pourrais donner à une maman qui est actuellement très triste, frustrée parce En qu'elle ce vient de moment, découvrir- disons ce qu'elle moment. vient de découvrir Oui, que son- l'enfant est autiste. Maman chérie, je vais te donner un message, maman. C'est que quoi? Moi-même, quand j'ai découvert mon enfant était autiste, j'étais frustrée tout comme toi. Pleure, maman. Pleure. Fais ce que tu as fait. Mais s'il te plaît, prends soin de ton enfant. Ce que je vais te dire, donne-lui beaucoup d'amour.
beaucoup de patience. Prends le temps d'aller sur YouTube, d'aller sur les pages des blogueuses qui font dans le social aussi, avec des enfants différents, comme mon style, l'ivoirienne que j'ai fait de Jean Bicop. Va dans les pages de la Reine Galoise partout, tu vois un peu comment nous prenons soin de nos enfants autistes. Ouais. Ça va te revaloriser et tu peux y arriver. L'autisme n'est pas une maladie. Ouais. L'autisme n'est qu'un trouble de neurologue. L'autisme n'est qu'un trouble de développement que quand tu acceptes l'autisme, parce que les enfants autistes connaissent quand tu es frustré. Oui. Quand tu acceptes l'autisme, tu peux vivre avec cet enfant sans problème dans la joie. C'est des enfants qui apportent beaucoup d'amour. Eh mon chéri, quelle vous êtes à ma monnaie. Alors, je tiens à préciser que c'est cet amour qui nous avait touchés. Je ne sais plus, ça fait combien 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, où j'ai été obligée d'envoyer un message à la Reine Galloise pour lui demander si elle nous autorisait à l'époque de diffuser exactement cette vidéo, parce que c'est pas tout le monde qui peut l'accepter. Et j'ai été très surprise qu'elle dise oui, tu peux, vraiment, il n'y a pas de problème. Je pense que c'était la première fois pour moi de voir une maman aussi dynamique aussi. Depuis, j'ai rencontré beaucoup de mamans. Nous avons une maman qui vient ici tous les ans, par exemple, avec son fils autiste, avec qui on travaille de loin. Et sincèrement, bravo et merci pour tout ce que vous faites. Vous, les mamans. Vraiment. Et ce qui est bien, c'est que c'est déjà Douala et Yaoundé. On va prier pour que ce soit dans toutes les régions, dans tous les pays, qu'il y ait des centres. Et sachez que l'autisme n'est pas une malédiction. Mais maman en or, vous n'êtes pas maudits. Vous n'êtes pas les enfants du diable et tout là. Nous sommes des mamans choisies. Ensemble, l'union fait la force. La Reine Galloise, on va te permettre de te reposer. On va passer à l'humeur de Dio, c'est sa rubrique. Désolé, le thème, vous avez compris que notre thème c'était sur l'autisme et la Reine Galloise aujourd'hui. On ne pourra pas le faire aujourd'hui, mais ce sera pour la semaine prochaine. Alors que Dio a quelque chose à nous dire à travers son humour. Après le jingle. Après...